En synergologie, il n'y a pas que des gestes. Il y a, en fait, on appelle ça, c'est le bras GPS. Il y a donc tout d'abord les boucles. Les boucles, c'est quand, par exemple, les mains viennent se rejoindre, viennent faire des mouvements ensemble. Et donc ça a déjà une signification. Ça, c'est les boucles secondaires, mais on a aussi les boucles principales qui sont les croisements de bras et les croisements de jambes, qui signifient quelque chose aussi. Super intéressant d'ailleurs. Ensuite, on a la réaction. Nous allons avoir aussi les autocontacts. Donc les autocontacts, c'est dès qu'on va avoir une micro-démangeaison, donc les mains qui viennent sur le corps à un moment donné se gratter, caresser. Il y a les gestes d'engramme, plusieurs choses. Les gestes à proprement parler, eux, c'est quand les mains vont se déplacer dans l'espace. Et donc ça nous permet d'organiser la pensée. Ça permet également d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur, les ressentis. Et donc ça permet aussi de bien se faire comprendre. Par exemple, une personne qui va parler avec les deux mains aura tendance à avoir besoin d'utiliser ses deux mains parce qu'il y aura un peu d'insécurité. On va beaucoup retrouver ça chez les personnes qui parlent d'une langue qui n'est pas la leur. Pour bien se faire comprendre, ils vont avoir besoin de ramener la deuxième main pour essayer de mieux expliquer. Et sinon, ce qui est super intéressant aussi avec à proprement parler, les gestes, donc c'est-à-dire que les mains qui se déplacent dans l'espace, c'est qu'on va pouvoir les lier par exemple au niveau du temps, du passé, du futur. On va pouvoir aussi le lier à nos affects, c'est-à-dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que je connais et puis ce que je connais pas, l'intérieur, l'extérieur. Et il y aura toute cette notion de latéralité qui va être hyper intéressante, qui va être vraiment le soi et puis les autres. Le P, donc c'est la préhension. Ça, c'est quand on va attraper quelque chose, donc ça peut être un verre, ça peut être un bic, ça peut être une table. Et en fonction de ce qu'on va faire avec cette chose-là, ça va énoncer également quelque chose qui va refléter également un état d'être interne. Donc le S, c'est la statue. C'est comment, par exemple, dans la statue, donc c'est le corps dans son ensemble, c'est comment ça va être imprimé dans le corps, comme les rides, par exemple, qui font partie de la statue. Il y aura aussi les positions de chaise, comment le corps est positionné sur la chaise ou dans l'espace. Donc tous des mouvements corporels qui arrivent et qui sont regroupés donc en items, et ces items sont regroupés en sous-groupes, en famille, on va dire.